Comment vous avez fait pour perdre un beau gars comme moi? Mais ça va aller. Hein? Comment vous avez fait pour perdre un beau gars comme moi? Mais ça va aller. Comme vous les fans qui regardez des vidéos, vous voyez tout en buzz. Je vous dis, ce n'est pas buzz. Vous allez perdre un artiste. Ça peut être moi. Je vous dis, ce n'est pas buzz. Vous allez perdre un artiste. Ça peut être moi. Je vous dis, ce n'est pas buzz. Vous allez perdre un artiste. Ça peut être moi. Comment vous avez fait pour perdre un beau gars comme moi? Mais ça va aller. Le jour que je fais un accident de moto ou de voiture, je touche du bois, il n'y aura personne qui va venir cotiser pour moi. Je vais me soigner. Si c'est chaud, je paye mon billet d'avion, je vais en France, je me soigne. Maintenant, si pendant l'accident, je suis mort sous le coup, c'est que c'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a décidé que cela se fasse comme ça. Maintenant, si pendant l'accident, je suis mort sous le coup, c'est que c'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a décidé que cela se fasse comme ça. Que ça sera fait. Faisons en sorte que son âme repose en paix. Et pensons donc, tout est écrit là. tout est écrit. Et c'est fait. Donc prenons acte Oui. et Prions pour le repos de son âme. c'est tout, que sa volonté soit faite. Merci beaucoup John J. Je sais que tu es très très pris. Voilà. Voilà, salut très chers internautes. Vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre en ces nets moments. Encore une fois, je vous salue. Merci infiniment surtout à vous, nos très chers abonnés du côté de Burkina Faso. Vous êtes tellement nombreux. Nous avons eu vos messages, nous avons reçu, s'il faut dire, vos messages. Vous avez posé pas mal de questions, mais au cours de cette émission, nous allons ensemble, n'est-ce pas, essayer de répondre à certaines questions que vous avez eu à nous poser. Donc, sans plus tarder, j'ai dit un grand merci à toute l'équipe technique, donc à l'équipe technique de cette grande chaîne. Donc, s'il faut dire Bongania Media, et il y a encore une autre chaîne, Africa Media Info. Nous avons aussi Prélé TV de Michel Otudi. Encore une fois, merci à vous, très chers abonnés. Depuis Canada, vous nous suivez 5 sur 5 depuis France, depuis Londres. Toute la famille Maïnga depuis Londres, je vous vois. Donc, je vous salue aussi. La famille Manitou depuis France, depuis Paris. Vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre. Et je salue aussi maman Nisha, hein, la maman de Winner. Hein. Maman de Winner, que je salue en passant, pourquoi pas, à toute la famille. Encore une fois, trop de mystères. Trop de mystères autour de la mort de DJ Arafat. Très chers internautes, laissez-moi vous dire une chose. Comme je le dis au début, tantôt, nous avons reçu beaucoup de questions, beaucoup de questions des abonnés au niveau de Burkina Faso, au niveau de Bénin, au niveau de Côte d'Ivoire aussi, pourquoi pas, au niveau de Togo, Lomé précisément. Vous nous avez posé la question de savoir si c'est vrai, si Ange Didier, communément appelé DJ Arafat, est mort. Et ensemble, nous allons, ensemble avec vous, n'est-ce pas, nous allons essayer de répondre à cette question. Mais à part ça, laissez-moi vous dire encore une chose, je l'ai dit au début, trop de mystères autour de sa mort. Il y a certains gens qui croient jusqu'à maintenant que DJ Arafat n'est pas mort, il est toujours en vie. Et il y a d'autres qui disent qu'il était mort, il est ressuscité. Il est revenu à la vie, s'il faut dire. Il y a d'autres qui disent encore que Ange Didier, communément appelé DJ Arafat, il y a d'autres qui disent qu'il essaye juste de créer son buzz. Vous le savez, très chers internautes, actuellement,
dans le monde YouTube, dans le monde de l'Internet, vous le savez, il y a trop de gens, il y a beaucoup d'artistes qui essayent de créer leurs propres histoires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils prennent une histoire qui est mensongère, ils essayent de... Par exemple, du genre DJ... non, prenons l'exemple d'un artiste peut-être congolais, Fally Ipupa est mort. Je ne dis pas que Fally Ipupa est mort, mais en réalité, il n'est pas mort. Oh, Neymar, il a été arrêté. Neymar accusé de viol. En réalité, il n'était pas accusé de viol. Là, je donne juste des exemples. Alors, concernant cette affaire de DJ Arafat, à propos de sa mort, est-ce réellement Ange Didier ou ne plus en vie? Au moment où je vous parle, il y a le numéro qui est affiché. Le numéro, le plus 243 99 89 72 370. Le numéro est affiché. Encore une fois, vos conseils, vos remarques, vos suggestions, vos questions aussi. Et que vous allez vraiment bienvenue. Je vous propose de suivre cette vidéo. Vous le savez aussi, très chers internautes, actuellement sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo qui circule. Il y a une vidéo qui circule en voyant un homme en train de faire la moto, en train de jouer avec la moto. Vous les avez sans doute vus. Il y a d'autres personnes, voulais-je dire, qui disent que cette vidéo, c'était la même soirée, s'il faut dire le même soir, où DJ Arafat a connu cet accident. Laissez-moi vous dire que c'est faux. La vidéo est bien réelle, c'est DJ Arafat, mais ce n'était pas le même jour. Ce n'était pas le même jour. Il y a encore une autre vidéo qui circule. D'ailleurs, c'est la vidéo où il nécessitait beaucoup de polémiques sur sa mort. Une vidéo où il dit « Je suis tombé avec ma moto comme n'importe quoi là. » Je suis tombé avec ma moto comme n'importe quoi. Je suis tombé avec ma moto comme n'importe quoi. Je suis tombé avec ma moto comme n'importe quoi. On dirait feuille. Regarde, tout mon cuir me fait mal. Et même mes doigts sont blessés. Mais bon. Laissez-moi encore vous dire une chose. Cette vidéo date de 1 année. La vidéo en question a été tournée 1 an passé. Mais ce qui est vrai, l'artiste musicien Ange Didier, communément appelé DJ Arafat, avait connu, comme vous le savez, un accident sur sa moto. Il roulait sur sa moto parce que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup faire la moto. C'est quelqu'un qui était passionné de la moto. Alors, je ne veux pas beaucoup parler, mais je veux tout simplement, premièrement, je vous propose cette vidéo, la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, en voyant un homme en train de rouler en train de jouer sur la moto, en train de faire des jeux, de blagues sur la moto. Je vous propose cette vidéo et on se retrouve tout juste après. Voilà, vous venez là de voir cette vidéo, comme je le dis tantôt. La vidéo en question, essayons d'analyser ensemble. Très chers internautes, c'est seulement si la vidéo a été tournée, sinon a été filmée, le même jour où DJ Arafat a salaki accident. Est-ce que Tolunga Kito voit vraiment image? Il y a accident, il y a clarté. Alors, laissez-moi vous dire, cette vidéo est fausse.
c'est vraiment fausse, c'est une fausse vidéo. Ce n'est pas le même jour ou ce n'est pas le même soir. La vidéo date déjà de longtemps. Mais par contre, je veux maintenant vous proposer une vidéo de DJ Arafat où vous allez voir ensemble comment est-ce que DJ Arafat a kendaki ko konye mutuka. Il y a journaliste, il y a beaucoup de personnes qui disent non, c'était la voiture qu'il avait connue. Non, 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 c'était DJ Arafat a percuté voiture Yabat. Vous allez voir dans la vidéo, voiture. Ils ont parqué et il y a une moto qui vient juste derrière la voiture et il percuté. Vous allez voir dans la vidéo, moto et qui est paille, moto en question, à qui est paille. Et cette vidéo n'était pas filmée par quelqu'un. La vidéo en question était filmée plutôt na caméra de surveillance. Une caméra de surveillance, c'est à l'aide de cette caméra qu'on a pu quand même voir la vidéo et accident. Il y a Ange Didier, communément appelé DJ Arafat. On va voir ensemble. Là, je demande directement à la réalisation de nous proposer cette vidéo de DJ Arafat. Comment est-ce que Akenda Kiko percuté la voiture? Il y a cette journaliste, la journaliste d'une grande chaîne aussi, de la place, d'une grande chaîne ivoirienne. La journaliste, elle aussi, elle est déjà connue, mais moi, personnellement, je préfère taire le nom. Mais elle est connue. Sur les réseaux sociaux, on voit ses photos, sur Tilé, on voit ses photos par-ci, par-là. Je vous laisse suivre cette vidéo et on se retrouve tout juste après. Voilà, vous avez vu la vidéo. Je vais demander, pendant que je suis en train de parler, je demande à la régie, à la réalisation, de nous balancer encore une fois cette vidéo. Là, je suis en train d'expliquer. Vous allez voir, on a marqué une flèche. On a dessiné une flèche. Vous voyez la flèche en question. Oui. Maintenant, vous voyez, je vais demander à la régie de zoomer un peu. Zoomer. Vous voyez comment la voiture est en train de parquer. Et vous voyez comment maintenant... Oui, vous voyez maintenant comment la moto vient juste derrière. Et s'il vous plaît, je demande à la régie de mettre une pause. Mettez une pause. Vous avez vu comment est-ce que la moto est qui est paille et l'homme en question a poumoué paille. Je vous rappelle encore une fois, c'est une vidéo filmée par une caméra de surveillance. La régie essaie juste de zoomer, là vous voyez. Faisons un peu une marche en arrière, s'il vous plaît. Voilà. Merci, vous avez vu. C'est vrai et réel que DJ Arafat a connu qui accident grave. Là, c'est vrai et réel. Et vous avez sans doute vu, et vous avez sans doute suivi nos précédentes émissions, toujours sur cette affaire des DJ Arafat. Vous avez suivi comment est-ce que DJ Arafat, il était là, au sol, inconscient. Et comment est-ce que les gens étaient en train de pleurer. Comment les gens essayaient de le réanimer. Et vous avez suivi, en même temps que je vous parle comme ça, vous êtes en train de le suivre aussi. Et vous avez aussi suivi comment est-ce que les gens essayaient d'appeler les interventions, le secours, l'ambulance, le pompier, mais c'était en vain. Je ne dis pas que si ces gens-là, il y a qui avant, entre autres la police,
les ambulanciers, entre le pompier, s'ils étaient venus à temps. Je ne dis pas que peut-être que DJ Arafat Al-Naraz a toujours en vie. Là, je n'ai pas dit ça. Je le dis au début, trop de mystères autour de sa mort. Est-ce que DJ Arafat était-il au courant de sa mort? Est-ce qu'il était-il au courant de sa mort? Prenons l'exemple de Papa Wemba. Je vous propose cette vidéo, la toute dernière émission de Papa Wemba, et on se retrouve tout juste après. Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai, quoi. Devant tous les fanatiques. C'est votre souhait, ça. C'est ce que vous souhaitez pour vous. J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des moments qui, ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane. Comme je suis en train de planer, quoi. Ouais. Alors ça, c'est porté par l'énergie du public, peut-être. Je ne sais pas comment l'expliquer, quoi, mais bon, et peut-être un jour je partirai comme ça aussi. Je vous dis, ce n'est pas buzz. Vous allez perdre un artiste. Ça peut être moi. Comment vous avez fait pour perdre un beau gars comme moi? Mais ça va aller. Maintenant, si pendant l'accident, je suis mort sous le coup. Et peut-être un jour je partirai comme ça aussi. Vous avez tous vu comment est-ce que Papa Wemba, de lui-même, comment est-ce qu'il choisissait la manière dont il préférait mourir. Vous avez tous suivi comment est-ce que Papa Wemba, il a eu lobby, sur scène et Yangope Salamaki. Qui a oublié la mort de Papa Wemba? Qui a oublié comment est-ce que Papa Wemba, je me rappelle, les Zala qui n'a fait moi, un festival qui a organisé dans la Côte d'Ivoire. C'était en direct, la mort de Papa Wemba, c'était en direct, partout dans le monde. Les gens ont vu comment est-ce que sur le podium, sur scène, Moutakoui, et c'était la mort totale. Vous avez vu. Après cette vidéo, on va essayer un peu d'analyser. Est-ce que Papa Wemba vraiment était-il au courant de sa mort? Je le reprends encore. Maintenant, je vous laisse maintenant me répondre. Est-ce que Papa Wemba était-il au courant de sa mort? Oui ou non, le numéro est affiché. Plus 243 99 89 72 370. Ou il y a un autre numéro qui est affiché juste en bas de votre écran. Envoyez-nous vos réponses à la prochaine émission Toko. Nous allons lire vos messages. Alors, le sujet du jour. DJ Arafat, lui aussi, était-il au courant de sa mort? Je vous laisse encore suivre toutes ces séquences de vidéos et on se retrouve tout juste après. Hein? Comment vous avez fait pour perdre un beau gars comme moi? Mais ça va aller. Hein? Comment vous avez fait pour perdre un beau gars comme moi? Mais ça va aller. Comme vous les fans qui regardez des vidéos, vous voyez tout en buzz. Je vous dis, ce n'est pas buzz. Vous allez perdre un artiste. Ça peut être moi. Je vous dis, ce n'est pas buzz. Vous allez perdre un artiste. Ça peut être moi. Je vous dis, ce n'est pas buzz. Vous allez perdre un artiste. Ça peut être moi. Comment vous avez fait pour perdre un beau gars comme moi? Mais ça va aller. Le jour que je fais un accident de moto ou de voiture, je touche du bois, il n'y aura personne qui va venir cotiser pour moi. Je vais me soigner. Si c'est chaud, je paye mon billet d'avion, je vais en France, je me soigne. Maintenant, si pendant l'accident, je suis mort sous le coup, c'est que c'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a décidé que cela se fasse comme ça. Maintenant, si pendant l'accident, je suis mort sous le coup, c'est que c'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a décidé que cela se fasse comme ça. Voilà, nos amis de Bénin, le Béninois et Béninoises, nos amis de Burkina Faso, du Burkinabé, vous avez tous vu, nos amis de Togo. Vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre.
Et vous nous avez posé beaucoup de questions sur la mort de Didier Arafat. Maintenant, après tout ce que vous avez vu, il y a encore une question que je vous pose actuellement et que je vous pose maintenant. Est-ce que Didier Arafat lui aussi était-il au courant de sa mort? Au moment où il parle, au moment où il dit, même si je faisais un accident, même si je fais l'accident, voilà. Si c'est grave, je veux me faire soigner. Mais si je fais l'accident, d'après lui, là je dis même son français, hein, mais si je fais l'accident que je mors sur place, c'est Dieu même qui le sait. Est-ce qu'il était-il au courant de sa mort? Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Comme je le dis, trop de mystères autour de la mort de Didier Arafat. En Côte d'Ivoire, le pays d'origine d'Arafat Didier, les hommages se multiplient, se multiplient, se multiplient. Une semaine, s'il faut dire, une semaine, presque une semaine après sa mort, en Côte d'Ivoire, les obsèques de l'artiste ne sont pas toujours prévus avant la fin du mois d'août. S'il faut dire, le gouvernement, il y avait un internaute qui m'avait posé cette question, à quand la sortie du corps de Didier Arafat? Je vous avais répondu déjà, monsieur. Jusqu'à là, on attend, et les gouvernements, et la famille biologique, et la famille artistique. Il y a déjà des commissions, ils ont déjà créé des commissions pour l'organisation de ces obsèques. Comme je l'ai dit, en Côte d'Ivoire, dans les pays, l'émotion est encore vive. Et laissez-moi vous dire encore une chose, c'est l'Afrique entière qui pleure cet artiste. Toujours en Côte d'Ivoire, il y a d'autres familles qui disent c'est bien qu'il parte. Maintenant, moi je vous pose une question. Vous êtes des chrétiens, vous prétendez être des chrétiens. Est-ce que dans la Bible, faut-il réjouir de la mort de quelqu'un? On sait que je sache, la Bible dit, si seulement si Didier Arafat était un péché, était un pécheur, s'il faut dire, il y a d'autres personnes qualifiées des féticheurs, des francs-maçons, tout consort. Est-ce que Dieu, le Dieu là que vous priez, est-ce que Dieu est-il content de cette mort, de cette disparition? Non, je pense que non. Je demande à tous les chrétiens du Côte d'Ivoire, de tous les croyants, s'il faut le dire, on ne peut jamais se réjouir de la mort de quelqu'un et d'une personne. Que votre Dieu, le Dieu que vous priez tant, vous pardonne. Certes, Didier Arafat, mais c'est normal parce que il y a des gens qui t'aiment, il y a aussi des gens qui ne t'aiment pas. Alors il faut l'accepter. Tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette intervention. Merci à vous de l'avoir suivi. Je ne peux pas vous quitter sans pourtant saluer quelqu'un proche. Là, je commence par celui qu'on appelle les tout premiers et les tout derniers Mutombo. Eddie Kamina, les dinosaures. Eddie Kamina, les dinosaures, Balobi, le seul Congolais où il y a 3 jets privés. Pas en RDC, mais aux États-Unis. C'est pas donné à n'importe qui. Eddie Kamina, les silencieux. Plus que le docteur Kingandi. Les milliardaires congolais. Bazamakutu Moya Otier la liste. Eddie Kamina, les dinosaures. Akani Masolo. Florence Manuela depuis Allemagne. Salut maman depuis Allemagne. Karina depuis Allemagne aussi. Olivier depuis Allemagne. Hervé Kinyemba depuis Nantes en France.
Karine Kinyemba encore une fois depuis Allemagne aussi, je le dis. Joël Kinyemba depuis France. Gina Maïnga depuis Londres. Là maintenant je m'adresse à Gina Maïnga, Arlette Maïnga, Gloria Maïnga. Rentrée scolaire, j'aime dire. Le 2 septembre déjà, Alexandre est fois dans la classe. Donc Gloria Maïnga, Gina Maïnga, Arlette Maïnga, je vous salue depuis Londres. Junior Manitou Messier Grenoble, la ville de Noble, depuis France. Id Manitou depuis Paris, Barclay, je te salue et toute la famille. Jean-Paul, Paul et tous mes neveux, je vous salue. Joe Manitou depuis, depuis Angola. Là maintenant en RDC, je salue Dimitri Bongania. Je salue aussi Maman Nisha. Maman Nawiner, je salue Abiga et je salue Papa Nawiner. Je salue Monsieur Olivier. Je salue Monsieur Olivier depuis Kinshasa. Vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre en ces moments. Je vous invite. Abonnez-vous massivement si vous voulez. Abonnez-vous sur Africa Media Info. Abonnez-vous sur Bongania Media Info. Abonnez-vous sur Ready TV. Abonnez-vous aussi comme bonus sur votre chaîne Maracuja Télévision. Plus 243 99 89 72 370. Yoshi Ibamboula, je me nomme comme ça, je vous retrouve prochainement.